Pas de famille. Aux communions, les dimanches. Voilà. Bon, ne nous tenez pas plus longtemps en haleine. À ce moment-là, qu'est-ce que vous avez découvert? On s'est dit quand même, il y a quelque chose. C'est bizarre. Non, À 11 et 13 ans, vous vous êtes dit, notre père a une double vie. Ouais, Non, on s'est dit, bah, il a une autre femme, une maîtresse. Une maîtresse. Nous, on s'est dit ça. Sur le coup, c'est vrai. À 11 ans, c'est ce que c'est qu'une maîtresse? Bah oui. Oui. D'accord. Pas une maîtresse d'école, oh là là, non. Si, enfin, On avait peut-être un peu plus de 11 ans. Là, tu avais peut-être... ouais, peut-être qu'on avait découvert, 12, 13... Enfin, peut-être que moi, j'en avais 13 et et moi, Vous toi 15 16, ou 16, ouais. Donc votre père était VRP, il partageait son temps entre votre foyer, la route, et puis visiblement, d'après Bah, l'agenda, Ça Autre aide chose bien que la la route. il y avait une étape. Ouais, voilà. Sans éveiller les soupçons de votre mère. Donc vous étiez gardienne d'un secret, vous aussi, que un de vos parents ne savait pas. Ça vous rapproche. C'est pas le même parent, mais ça vous rapproche. C'est votre mère. Et qu'est-ce que vous ressentez tout d'un coup pour ce père qui jouait un peu les maris modèles, si j'ai bien compris, et les pères modèles? Bah, on est un petit peu en balance, quoi. À la fois, c'est l'autorité, la personne qui doit nous apprendre à ne pas mentir, à dire la vérité, à rien cacher. Enfin, l'honnêteté, voilà. Et là, on se retrouve avec cette personne en face de soi qui a plus cette crédibilité du fait qu'on sait qu'il se passe quelque chose de pas bien. Et qu'on nous oblige à garder un mensonge. Enfin, c'est ça. Quoi, on vous oblige? Mais parce que, je sais pas, Parce qu'on était un... quand a été au courant, enfin, toi, t'en as parlé avec lui. Moi, j'en ai parlé avec lui. Donc, il était au courant qu'on savait, en Ah, fait. depuis toujours, quoi. Alors. Ouais, enfin... Je sais pas vers Comment quel vous avez eu âge. le courage d'en parler avec lui? Ah mais moi c'était quelque chose qui me hantait, enfin moi ça m'empêchait pas de dormir, mais ça m'empêchait de regarder ma mère dans les yeux. Et à chaque fois que je la croisais, je me disais il faut que je lui dise, il faut que je lui dise, il faut que je lui dise. Et j'ai jamais eu ce, alors je sais pas si j'ai pu appeler ça du courage ou... Non, c'est tout simplement que c'était pas à elle de le faire. Voilà, je me sentais pas, enfin c'était pas une enfant C'est pas une enfant de dire de ça. dire quelque chose comme ça Bien à sûr, sa maman, quoi. Bien sûr. Donc, vous avez dit quoi à votre père? Je lui dis que je savais, avec qui il était, depuis combien de temps. Et que en plus... Quand c'est votre fille qui vous dit ça doit quand même faire un choc. Hein. Comment il a réagi? Bien. Il a dit quoi? Ah. Non, mais c'est pas méchant contre lui, mais c'était sa réaction de dire ah, enfin un peu étonné quand même, voilà, de dire ah. Et bien réagi, c'est-à-dire il a posé des questions sur ce que vous saviez? Comment je l'ai su, qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille. D'accord. Voilà. Histoire que quelqu'un d'autre ne tombe pas dans la confidence. Vous lui avez dit que votre sœur savait aussi? Oui. D'accord. Ouais, plusieurs personnes étaient au courant. C'était un petit peu un secret de polichinelle dans le village où on était, finalement. Et comme on dit, c'est le cocu qui est le dernier au courant. Exactement, et là, en mais c'est ça. l'occurrence, là. C'est ça. Et c'est ça. Et c'est ça le pire, finalement. Secret en double étape. À l'âge de 20 ans, Gwenaëlle, vous faites une découverte, une nouvelle découverte. Quelle découverte? Que finalement, il y a un enfant avec cette maîtresse et que cette double vie dure depuis donc 15 ans et qu'il y a un enfant. C'est pas simplement une maîtresse. Oui, voilà. C'est vraiment une double vie avec un autre foyer où il y a une femme, un enfant, la semaine et le week-end où il vient chez nous avec ses enfants, une autre femme, une autre maison, une autre vie. Où il vient chez vous? Et il vient chez lui. Chez lui. Parce que, je sais pas. Si, chez lui. C'est l'autre chez lui. Voilà. Chez lui. Et qu'est-ce qui vous a fait découvrir ça? Dans l'agenda, il y avait la date d'anniversaire et l'âge. Et l'âge. Et le nom d'une Il mamie. mettait l'âge L'âge, pour être sûr ouais. de se souvenir. Oui, peut-être je pense, oui, c'est ça. Anniversaire de tel âge. Et aussi, il y avait eu mamie quelque chose. Et on s'est dit, mais nous, on n'a pas de mamie qui s'appelle comme ça. Et on a fait le rapprochement en se disant, effectivement, mais le prénom là et le nom de la mamie, ça fait la mère de la... Le cluedo, là. Oui, voilà. On arrive à cette famille-là. On arrive à cette famille-là, quoi. La grand-mère, la mère, le Et fils puis ou la fille, Voilà. l'enfant. D'accord. En attendant, entre vos 13 et vos 20 ans, vos 11 et vos 18 ans, vous avez été dur avec votre père parce que vous avez un peu, je crois, eu un peu de mépris pour lui. Ouais, c'est rien de le dire. Enfin, c'est surtout moi. Surtout moi, parce que Gwenaëlle, en fait, parlait beaucoup avec lui. Elle parlait de ça aussi. Et moi, jamais. Moi, je lui en ai jamais parlé, même encore maintenant. On ne s'est jamais retrouvés en tête-à-tête pour en parler.
Il n'a jamais souhaité ça et vous non plus? Moi non plus. C'est pas à vous en tout cas. Hein. Moi non plus. Et Vous comprenez votre sœur? Oui, 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 ah oui, 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 tout à fait. D'accord. Et pour votre mère, vous aviez quel sentiment quand vous dites que vous n'arriviez pas à la regarder dans les yeux? moi, j'avais pas une haute estime d'elle parce que je me disais que moi, enfant, je l'ai vue et elle le voit pas. Donc, c'est qu'elle est, c'est qu'elle est bête si elle le voit pas. Donc vous l'avez méprisée? Donc moi, je lui en voulais je la méprisais. Ouais, c'est dur pour ma mère parce que c'est pas le cas quand même. Mais à cette époque-là, oui, un peu. Moins aujourd'hui. Enfin, Non, aujourd'hui. plus du tout aujourd'hui. Ouais, non, mais plus du tout, c'est bien de le dire aussi. Quoi. Non, plus du tout aujourd'hui. Non, mais elle est courante. Par contre, oui, on en parle beaucoup. Avec elle. Avec elle, Non, on mais en je parle voudrais que beaucoup. les autres aussi de votre famille sachent que vous avez respecté parfaitement votre mère aujourd'hui. Non, mais c'est important. Oui, oui. Elle le sait. Mais oui, non, à l'époque, c'était pas le cas. Votre père, vous n'arrivez pas à en parler avec lui. On lui a Non. demandé de venir sur ce plateau. Enfin, on lui a proposé en tout cas de venir sur ce plateau. Il n'a pas trop souhaité. Je pense qu'il a peur de vous un peu. Hein. Moi, je refusais aussi. D'Anaïs beaucoup. Non, mais il a peur. Non, Vous mais comprenez ce oui, que je veux moi, dire, c'est que je vous en avez parlé refusais beaucoup aussi. avec lui et vous avez eu le courage de le faire alors que c'est pas votre rôle, je crois. Hein. Bah non, mais c'est C'est ça pas au rôle de le l'enfant de le problème, faire, c'est quoi. que oui, je me suis retrouvée dans des situations où qui n'étaient pas à ma place finalement. Et Ouais. c'est ça qui a fait aussi que. Donc on a proposé à Nien, donc il s'est demandé s'il voulait venir. Après on en a parlé à Anaïs, elle a dit oui, je Moi, préfère pas. moi, je refusais aussi. Donc il a enregistré un message, on vous l'a dit, parce qu'on ne fait pas de surprise ici, parce qu'il y a les bonnes surprises dans la vie, mais il y a les mauvaises aussi. Hein. Donc les mauvaises, ça va, il y en a eu assez dans vos vies. Est-ce que vous êtes d'accord pour le regarder? Oui, Vous oui, avez bien dit sûr. donc regardez le message de votre père que vous n'avez pas encore vu et que vous allez découvrir. Mes enfants, je voulais vous dire, je suis sincèrement désolé de toute la peine que j'ai pu vous faire, de tout le chagrin que vous avez ressenti. Alors je voulais que vous sachiez que je ne me suis jamais caché de personne. On ne s'est pas exhibé non plus. Ah bah non. Et j'en suis pas fier pour autant. La seule chose, c'est que maintenant, j'assume. Voilà. Alors, c'est facile de dire, fallait y penser avant. C'est vrai. C'est vrai. Sauf qu'avant, on n'y pense pas. On n'y pense pas parce qu'on est dans un autre contexte. Et puis après, on se trouve coincé. Et je me suis trouvé coincé en disant, si j'abandonne une femme et 3 enfants, je suis un salaud. D'un autre côté, si j'abandonne une femme et un enfant, je suis aussi un salaud. Je ne pouvais plus rien faire. Vous avez découvert un secret. Vous l'avez porté en vous. Vous étiez jeune, vous étiez adolescente. Je comprends que ça vous ait marqué. Et vous n'avez rien pu faire. Vous n'avez pas pu en parler à maman, et vous ne l'avez pas fait. N'en avez même pas parlé à votre frère. Maintenant, il y a une chose que j'ai retenue, c'est Gwenaël qui me l'a dit, en disant, quoi que tu aies pu faire, tu es mon père, tu resteras toujours mon père. Et pour ce genre de paroles, ben, je vous en remercie. Ouais, comment vous le prenez? Bien. Oui, enfin voilà, c'est des choses qu'on s'était déjà dites. Enfin, pour ma part. Moi, je le sais. Voilà, Voilà. après, je trouve un peu enfin, je sais pas comment. Je sais pas si je dois dire ou pas. Je trouve un peu facile le fait de dire je me suis retrouvée coincée. Il y a des circonstances qui font qu'on ne se retrouve pas coincé. Ah, si vous voulez dire si on Non, parce trompe pas sa qu'entre femme, si on tromper sort pas sa des clous, femme, quoi. non, Ouais. mais entre Oui, tromper on sa peut. femme et avoir une double vie, il y a, un mur, quand même quoi. un fossé énorme. Tromper sa femme, je pense que, ou son mari, tout le monde, ça peut arriver à tout le monde, personne n'en est à l'abri. Mais une double vie sur 10 ans, sur 20 ans, avoir un enfant, je pense qu'on peut s'arrêter avant. À un moment, dire, eh ben oui, je quitte quelqu'un. C'est un choix. C'est pas être salaud, c'est assumer, tout simplement. Parce que c'est pas assumé que Ouais, c'est de prendre sa garder responsabilité. de famille. Et il dit quoi je ne l'ai jamais caché. Oui, il s'en est effectivement, jamais caché. on s'exhibait pas, mais on s'en est jamais caché. Ah bon?
Si quelqu'un était coincé dans cette histoire, c'est bien Gwenaëlle et Anaïs. nous qui Ah oui, Et on s'est Jean-Luc, vous avez dit retrouvés. tout à l'heure qu'elles ont été gardiennes de ce secret, c'est c'est vrai, même mais elles pas- en ont surtout été les prisonnières. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûrement ce